Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur cette page YouTube pour partager avec vous le peu de connaissances qui est à ma disposition. Aujourd'hui, nous allons toucher l'un des sujets que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas jusqu'à présent à travailler dessus, qui est le mix de la voix. Aujourd'hui, je viens avec une astuce peut-être ignorée par certains d'entre vous, qui figure dans notre séquenceur, dans notre FL Studio. Et avant d'y en venir, avant de vous montrer cette fonctionnalité, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, parce que je me rends compte que beaucoup d'entre vous continuent de s'abonner, ça me va vraiment droit au cœur. Mais n'activez pas la cloche de notification, parce que on s'abonne, oui c'est vrai, mais activez pour ceux-là qui veulent regarder les prochains contenus sur aux précédents vidéos que vous avez eu à regarder. Donc, comme je l'ai dit, nous allons voir comment faire le mix de voix. Ici, c'est juste pour partager avec vous une astuce vraiment très simple pour pouvoir enlever les sibilances sur notre voix. Je pense que d'entre vous, lorsque vous allez entendre sibilance, vous allez directement penser au DSR. C'est vrai, mais alors, il y a certaines manipulations à faire avant de mettre le DSR. Et par la même occasion, je vais également vous parler d'un effet que moi je trouve également un peu plus utile lorsque vous voulez gérer les sibilances. Mais car cela est ce paramètre-là, d'abord, qui est la priorité dans cette vidéo. Et pour activer ce paramètre, nous allons venir à Options, Générer, Général. Après cela, vous allez venir ici, sur ce mode-là, vous allez choisir ici multi-bande. Vous aurez vous avez vu comment votre sample a changé. Nous allons partir là sur multiband. Vous pouvez également mettre color map, multiband, ça dépend de tout un chacun. Moi, je vais mettre sur multiband. Sur cette zone fréquencée là, qu'est-ce que nous constatons? Nous avons à notre actif deux couleurs, si je peux le dire ainsi, un vert citron, un bleu, un rouge. Vous voyez un peu. Maintenant, qu'est-ce qui symbolise ces différentes couleurs ici? Le bleu, pour moi, ici, représente les sibilances, si je peux le dire ainsi, les S, les parties prononcées de ce paragraphe-là. Raison pour laquelle, comme je l'ai dit, on peut faire d'abord ce petit traitement très simple d'utilisation. C'est vrai que ça prend du temps, mais qu'à cela ne tienne, lorsque vous faites ce genre de manipulation, laissez-moi vous dire que vous allez avoir un bon rendu. Généralement, des fois, vous n'êtes pas obligé de faire cela en fonction de la qualité du micro que vous avez à votre disposition. Parce que les micros d'entrée de gamme, si je peux le dire ainsi, 100 €, 80 €, généralement, elles l'aspirent bien évidemment trop de fréquences en S. Et bien évidemment, il y a certaines personnes qui parlent avec la langue, raison pour laquelle il y a plus ces résonances. Il y a également le choix du micro, comme je viens de l'évoquer. Maintenant, nous pouvons d'abord gérer cela en amont ou en aval, c'est pas comment je peux le dire ainsi, mais nous pouvons commencer avec ce process. Et généralement, c'est le plus dur pour avoir vraiment un bon mix d'une voix, ce qu'on appelle généralement de l'editing. Donc, vous allez faire cette découpe-ci, vous allez venir abaisser comme ceci de quelques dB. Également, vous allez couper ceci, vous allez couper. Vous faites comme ceci, vous venez ici, vous abaissez. Bien évidemment, il faut le faire avec l'écoute. C'est vraiment très important. Quand je parle d'écoute ici, lorsque vous baissez ainsi, vous voyez ainsi, vous essayez un peu de voir la différence. On n'est pas ici vraiment pour détériorer notre sample. On est là juste pour baisser. Maintenant, pour éviter également aussi que notre DSE travaille trop. Maintenant, en ce qui concerne l'autre effet que je vais partager avec vous ici, là, c'est les isotopes Vevel. Pour ceux qui ne le savent pas également, il fait un top boulot pour moi. Ça fait déjà un bon bout de temps. Je commence déjà à me familiariser avec la chose. Ce qui me plaît ici, c'est le déclin. Pour ceux-là qui parlent avec, qui fait le déclic, si je peux le dire ainsi, lui, il va venir gérer cela avec ce bouton ici. Également, sur cette fonctionnalité-ci, ici, il va gérer entre guillemets vos sibilances. Il y a également cette fonction linéaire qui va gérer également ce truc automatique. Avec cet effet, il faudrait avoir une quantité de volume pour que lui il se mette en action. S'il n'a pas le bon volume, ça va être difficile qu'il se mette en action. Il y a également l'équilibre
tonal. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à comment est-ce que vous pouvez gérer les simulances. Vous pouvez passer par ma méthode et maintenant vous allez utiliser le DSE qui se trouve à votre disposition. Avant de terminer cette vidéo, pour ceux-là qui sont vraiment nouveaux sur la chaîne, une fois de plus, je tiens à rappeler ici là que j'ai une formation sur comment mixer sa musique de A à Z. Je touche tous les domaines mix de la voix, batterie, basse et autres jusqu'au mastering. Il y a également un autre domaine un peu plus avancé, plus complet, qui réside uniquement sur le traitement de la voix. Je mets à votre actif toutes les techniques possibles de mixage d'une voix lead. Pour ceux-là qui veulent entrer en possession de cela, mon contact se trouve dans la description. Bref les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long. Si vous avez aimé cette vidéo, une fois de plus, je vous invite à vous abonner. Partager, commenter, liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et dites-moi dans l'espace commentaire quelle est votre méthode pour pouvoir faire nettoyer les simulances sur votre voix, en dehors bien évidemment de cette technique que j'ai partagée ici avec vous. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss.